Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Alors, faites pas gaffe à ma gueule parce que je suis très malade et ça fait 2 jours que je dors dans ma voiture. Donc voilà, j'ai une voix un peu cassée et je suis pas forcément en forme. D'ailleurs, j'ai fait un tatouage. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense, parce que c'est un tatouage qui m'était cher. Je pense que ça sera le seul que je ferai de ma vie parce que j'étais pas trop dans l'idée de faire des tatouages. Mais bref, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler d'un thème dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Un peu plus. Ça fait déjà longtemps que j'en ai pas parlé, peut-être un an et demi. Mais je pense que c'est assez important que j'en parle dans cette vidéo parce que j'ai encore énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Alors en gros, c'est le fait de croire en Dieu et comment ça peut aider les gens, on va dire. Mais aussi comment est le danger, on va dire, autour de ça. Donc voilà. Alors, premièrement, je refais les bases. Donc, moi, je suis pas croyant. J'ai jamais cru en Dieu. Même si, évidemment, j'ai essayé de me pencher sur la question. Moi, j'ai surtout cru à une période, justement, une période où j'étais très heureux. Parce que je vais vous en parler dans cette vidéo, mais croire en quelque chose, ça rend beaucoup plus heureux que ce qu'on le croit, en fait. C'est pour ça que... Pardon. Hein. C'est pour ça que la réalité, des fois, enfin, ce qui est réel pour moi, du coup que Dieu n'existe pas, etc., c'est se confronter à la réalité de la vie. Et ça peut être assez dur à vivre. On le voit, hein, il y a beaucoup plus de suicides, par exemple, chez les personnes qui sont athées, donc qui ne croient pas en Dieu, que chez les personnes croyantes. Notamment, du coup, le fait parce que c'est interdit dans la religion de se suicider, mais aussi pour le fait de toujours aller au-delà de notre mal-être, au-delà de nos épreuves, et essayer de faire le maximum, quoi. Voilà. Donc, moi je croyais à une période à la croyance New Age, donc c'est le fait de croire que tout est lié, tout le monde est lié, tous les êtres humains, liés à la nature, aux êtres humains entre eux, aux animaux. Et donc j'achetais du coup des bracelets énergétiques, comme celui-ci par exemple. Mais du coup j'y croyais vraiment, genre c'était pas pour le. Enfin c'était un peu pour le style, mais c'était surtout pour ce que c'était censé faire dans la croyance New Age, du coup me rapprocher des énergies, donc voilà. Mais j'étais très heureux pendant cette période 2020-2021 parce que voilà, tout allait bien dans ma vie, je faisais mon service civique, je faisais du sport, je mangeais bien, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, je fumais pas aussi, donc voilà. Donc tout ça, ça rentre un peu dans ça. Mais après, pour parler du coup de la croyance en Dieu, du coup, donc qui n'a rien à voir avec la croyance New Age, mais qui est quand même une croyance en quelque chose qu'on ne peut pas voir directement. Il est vrai que j'ai pu avoir quelques propos assez violents envers les personnes qui croyaient en Dieu. Parce que, en fait, peut-être que je ressentais une sorte de, je sais pas, de frustration aussi de pas... qu'il n'y ait rien qui m'aide, en fait. Voilà. Et je pense que, évidemment, Dieu n'existe pas. Enfin, je suis désolé pour les personnes qui sont croyantes, mais ça tient pas debout. Dans les religions, il y a plein de trucs qui se discréditent. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Donc, pour moi, non, Dieu n'existe pas. Il n'y a aucune preuve scientifique. Enfin voilà. Mais en fait, croire en quelque chose, par exemple, quand t'as une vie comme moi, tu sais, quand t'as pas d'amis, avec ce que j'ai vécu précédemment et tout, je pense que le fait de croire en Dieu, si j'avais cru en Dieu, je sais pas, ouais, peut-être que ça m'aurait aidé plus, peut-être que... Enfin, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ouais, le fait de croire en Dieu, juste en parlant de la croyance, je pense que ça peut aider énormément de gens voilà, à avancer, à pas se concentrer sur le négatif, mais plutôt sur le positif, d'avoir une mission aussi dans la vie. Donc après, ça dépend de la religion, évidemment, mais toutes les religions se ressemblent un peu. Donc voilà, mais ouais, voilà, servir Dieu, être gentil avec son prochain et tout. Mais justement, on va arriver sur le danger, là il y a un problème. Je vais parler de l'hypocrisie des religions. Donc dans quasiment toutes les religions, sauf l'islam, un peu moins, et le bouddhisme. Alors juste dans cette vidéo, je vais pas trop parler du bouddhisme, parce que c'est vrai que je m'y connais pas trop, et je pense que c'est une des religions les plus sensées, on va dire. Donc peut-être que je referai une vidéo après, mais dans cette vidéo, je vais pas trop parler du bouddhisme, parce que tout simplement, je ne m'y connais pas trop. Voilà.
Mais donc, dans l'islam, donc l'hypocrisie est vraiment punie. Parce que, pour moi, l'islam, si je devais trier parmi les trois grandes religions, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, je pense que l'islam est la religion la plus, comment dire, la plus logique, la plus bienveillante. Et j'aborderai ces points-là juste après, au niveau de la création de l'âme, etc., de la vie après la mort. Enfin bref, ça je vous dirai tout ça. Juste au niveau de l'hypocrisie, du coup, pour continuer là-dessus, en gros, dans l'islam, c'est dit que si tu fais quelque chose de mal à ton prochain, par exemple que tu essaies d'être gentil avec un de tes amis, mais qu'en soi dans ta tête tu penses que de la merde sur lui, tu lui souhaites le mal inconsciemment, et tu iras quand même en enfer. Enfin pas forcément en enfer, mais en tout cas c'est péché. Alors que dans le judaïsme et dans le christianisme, ah bah non, hein, Dieu ne voit pas dans tes pensées. Hein. Voilà, tu peux être hypocrite. Tant que tu souris comme ça avec des bonnes actions que tu fais dans la vie, ah bah y a pas de souci parce que c'est les actions qui comptent. Hein. Et si un jour tu fais du mal à quelqu'un, tu seras toujours pardonné par Dieu parce que tu fais tes 2 ou 3 ou 5 ou 10 000 prières par jour, j'en sais rien. Tu seras forcément pardonné par Dieu et tu iras au paradis. Voilà. Alors que la personne, si ça se trouve, il y a une personne qui s'est suicidée à cause de toi. Enfin, bref, c'est complètement ridicule. Alors que dans l'islam, t'as beau faire tes 5 prières par jour, parce que c'est 5 prières par jour dans l'islam, t'as beau faire tes 5 prières par jour, être voilà, bien avec Dieu et tout, etc., aller à la mosquée chaque vendredi, etc., si à l'intérieur de toi, t'es hypocrite et t'es quelqu'un de méchant, c'est un péché capital et tu vas en enfer. Voilà, tout simplement. Donc après, évidemment, ça dépend de tes actions, de l'envergure de tes actions aussi, pardon. Donc tout ça, ça pèse dans la balance, évidemment, mais en tout cas, l'islam est beaucoup plus cohérente là-dessus. Aussi, pour revenir sur le fait de croire en Dieu, ce qui est bien, ce que ça apporte, il faut savoir, pour vous reparler de ma vie rapidement, donc moi je suis pas né dans une famille croyante, hein. Ma mère elle est complètement folle, bon mon père il est mort maintenant, mais tous deux ne croyaient en rien du tout, hein. Voilà. Mais du coup moi j'ai pas de croyance, hein. Forcément je me suis jamais trop renseigné. Alors je me suis renseigné sur les religions bien sûr, mais j'ai jamais essayé de trouver ma foi ou quelque chose comme ça. Mais en soi, vu ce que j'ai vécu, et ça ne regarde que moi, hein. Vous êtes libre d'avoir vos propres avis et tout, hein, s'il y a des croyants qui regardent cette vidéo, et il y en aura forcément. Si ça se trouve, je me trompe. Après tout, c'est possible que Dieu existe, mais je veux dire, vu comment c'est dit dans les religions, c'est pas du tout cohérent. Vraiment pas du tout cohérent. Et en fait, de ce que j'ai vécu des moments où j'étais tout seul, enfermé dans le noir, dans ma chambre, j'étais en dépression. Et juste, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune énergie cosmique. J'étais juste seul dans le vide, tout simplement. Et moi, je peux pas... Après avoir vécu ça, je peux pas croire en Dieu. Je peux pas. Parce que Dieu, s'il existait, déjà, il y aurait beaucoup plus de choses dans le monde. Parce qu'en soi, le monde reste assez simple. Bon, il y a des merveilles et tout, hein, comme la nature, etc. Mais Dieu n'aurait jamais toléré aussi ce qu'a fait l'homme. Alors oui, je sais, hein, dans les religions, ils disent « Non, mais l'homme est libre de son propre arbitre » ou j'en sais rien quoi trop. Mais non, Dieu, voilà. Il peut donner des épreuves aux gens, mais à des personnes comme moi. Je vais pas dire que je suis vierge de toute méchanceté ou que j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. C'est pas du tout ce que je dis, vraiment pas. J'ai été une saloperie de temps à autre avec des gens, j'ai fait beaucoup de mal à certaines personnes. Voilà, je suis clairement pas à blâmer. Mais, je veux dire, il y a aussi certaines personnes qui sont très gentilles avec plein de monde, et pourtant elles ont une vie de merde. Et t'as des personnes, c'est des saloperies, et elles ont une vie de fou. Alors oui, il y aura un jugement après ou je sais pas quoi, mais le problème avec ça, c'est que si des personnes gentilles à la base sont confrontées à des personnes de merde, elles peuvent devenir méchantes après, voilà, tout simplement. Donc du coup, les gens peuvent modifier ta vie, tout simplement. Et ça, non, en fait, je trouve ça vraiment horrible que une personne gentille à la base puisse aller en enfer parce que des personnes méchantes l'ont niqué mentalement, tout simplement. Et voilà. Donc... Désolé, j'ai eu un vertige, vu que je suis un peu fatigué en ce moment, et vu que je suis malade, désolé.
Du coup, je disais. Donc voilà, pour moi, c'est juste impensable que des personnes aient tout simplement le fait de croire en Dieu et soient hypocrites et se dédouanent de tout parce que justement elles font leurs 5 prières par jour ou je sais pas quoi. Ça vraiment, ça m'est insupportable. Donc, je pense aussi que, pour finir là-dessus, hein, parce que je divague un peu, mais pour le fait de croire en Dieu, ça peut vraiment aider beaucoup de monde. Notamment le fait de se projeter dans l'avenir, de se dire qu'il y a du positif qui nous attend, malgré toutes les épreuves qu'on vit. Et se dire que bah, on n'est pas seul, quoi, tout simplement. Que même si on est abandonné en plein océan, bah, si on meurt, bah voilà, il y aura un Dieu, on est libre de nos actions, etc. Et, et ouais, je ressens peut-être une certaine jalousie de temps à autre parce que bah moi j'ai pas cette chance en fait. Genre je suis seul face à moi-même, face aux gens. Et en fait ma vie elle se fait en fonction des gens, tout simplement. Faut que je rencontre les bonnes personnes, voilà, tout simplement. Et j'ai une vision très scientifique, mais d'ailleurs, c'est la vision du monde, hein. Mais après, c'est vrai que quand on a une vision comme moi, bah, c'est beaucoup plus triste. Donc franchement, je comprends les gens qui croient en Dieu. Mais dites-vous que vous avez quand même de la chance, parce que ne croire en rien, bah, c'est assez triste, mais en même temps, c'est être réaliste. Donc c'est à la fois quelque chose de courageux, je pense, et à la fois quelque chose d'assez tragique, parce que du coup, on n'a pas l'occasion ben voilà, de s'émanciper, on va dire, dans la vie que à part soi-même, à part nos propres efforts, notre propre résilience et ouais, se dire que toutes les épreuves, bah faut les affronter seul. Et on peut avoir de la culpabilité, se dire pourquoi j'ai ça, tout simplement. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà. Donc bon. Donc en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Désolé, j'étais un peu malade. Je pense que je vous ferai une vidéo la semaine prochaine sur mon tatouage du coup. Voilà, bon là il est à l'envers, on le voit pas très bien, sachant qu'il n'est pas cicatrisé. J'ai très mal au bras. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que je suis un peu malade. Mais bon, c'était assez douloureux d'ailleurs. Mais je vous en parlerai dans une vidéo, mon premier tatouage. Et d'ailleurs comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que ça sera mon seul tatouage parce qu'il a une signification assez particulière. Sachant qu'à la base je voulais pas forcément faire de tatouage. Mais je pense dans l'esthétique et dans ce que ça m'a apporté, bah je pense que j'ai vraiment bien fait de le faire et il est très beau et pour moi c'est quelque chose, c'est en rapport avec le voyage qui m'a sauvé la vie. Et voilà, c'est gravé sur moi, sur ma peau et voilà, je voulais que ça reste comme ça. Même sans croire en Dieu et tout, hein, c'est vraiment envers moi-même, hein, c'est pas pour les autres ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ne faites jamais un tatouage hein, si c'est pour les autres. C'est toujours que pour vous-même. Après tu me diras, un aveugle va pas faire un tatouage, enfin c'est assez rare, tu vois, s'il peut pas voir son tatouage, voilà quoi. Mais ouais, je vous en parle dans une prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, dans le respect toujours, hein. J'attends les croyants qui vont me sauter à la gueule, je respecte vos croyances en soi, mais j'y crois pas, voilà, je suis convaincu que c'est la science, et c'est le cas, hein. C'est la science qui a raison, tout simplement. Je suis désolé, mais voilà. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, sans chercher à me convertir, hein, s'il vous plaît, ça ne marchera pas. Et puis voilà. Et donc à la semaine prochaine, du coup, pour la vidéo où je vais vous parler de mon premier tatouage et aussi de mes plans pour 2026. Parce que du coup, ça a encore changé, mais on arrive sur la bonne voie, normalement. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!